je suis la seule femme candidate sur la ville de Clamart. Quand un maire dit, il y a 6 ans, je vais installer telle enseigne, je ne vais pas la citer, je l'ai citée tout à l'heure, et qu'il le fait, moi je me demande de quel pouvoir il dit ce sera telle enseigne. Mais il y a aussi la question financière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chiffres de la DGFiP qui sont parus montrent qu'en 2018, en tout cas, il y a eu un taux d'endettement qui a considérablement augmenté, puisqu'on est passé à 33% de plus. Sauf que quand vous avez épuisé la totalité des terrains que vous pouviez vendre, vous avez quand même ce projet qu'il va falloir financer, puisque c'est sur un plus long terme, et que du coup, vous vous trouvez dans des situations extrêmement compliquées. Les moyens aux citoyens d'avoir un vrai mot à dire via des consultations populaires, un conseil municipal des jeunes, puisque ça a été supprimé par la droite, et également des commissions extra-municipales. Deuxième thème, l'écologie. L'urgence écologique, elle a bien été rappelée. La transition écologique, ce n'est pas une option, c'est un impératif. Et là encore, toute une série de mesures. Un urbanisme apaisé, pour faire bref, là où le plan national contraignait Clamart à construire 300 logements par an, M. Berger va 3 fois plus vite. J'alterne les réunions pour défendre des listes, disons, de gauche unie qui résistent au système. Et pour défendre les retraites. Dans les deux cas, j'ai le sentiment de défendre du bonheur. Le bonheur dans la commune, et le bonheur pour les retraites, c'est-à-dire pour tous les salariés. La France n'est pas une administration et ni une entreprise. Notre système de retraite, ça va de ceux qui travaillent à ceux qui ne travaillent plus. Moi, je suis retraité, vous travaillez dans cette salle, je vous aime. Ce système-là est quand même un système fiable, solide. Ne pas passer par des banques, ne pas passer par des caisses d'épargne, ne même pas mettre de l'argent de côté, mais se reposer quand on ne peut plus travailler sur le travail de ceux qui continuent, ça c'est absolument génial. Tout le soin et l'accueil de la petite enfance, tout le soin et l'accueil pour les personnes âgées et dépendantes. Parce que si on n'a pas tous ces services-là rendus de manière collective et socialisée, eh bien ça repose sur le travail invisible des femmes, et c'est une des sources des inégalités des femmes, puisque ces travaux, qui sont pourtant tellement indispensables, ils sont totalement dévalorisés et invisibilisés. Et on est face à ce danger vraiment tu le disais, de gentrification et de ghettoisation. Moi, je prends souvent ce contre-exemple à Gennevilliers avec Neuilly. À Gennevilliers, on dit tout le monde peut venir. Peu importe ses revenus, tout le monde peut venir. Et ceux qui ont le moins de moyens ont cette possibilité d'avoir un logement social. Et la personne qui a beaucoup de moyens peut tout à fait venir habiter dans le privé. Quand on dit la ville pour tous, nous, force de gauche, c'est pas qu'un slogan, c'est du concret. Par contre, cette droite-là, c'est une droite qui exclut, parce qu'à Neuilly ou à Clamart aujourd'hui, mais encore plus à Neuilly, tout le monde ne peut pas venir habiter à cause de cette pénurie de logement social. Donc, ceux qui excluent, parce qu'ils nous donnent toujours des grandes leçons dans les médias sur la République qui rassemble, la République pour tous, mais ceux qui sont aujourd'hui dans la ségrégation quasiment, cette République qui divise et qui compartimente, c'est bien cette droite. Et je crois qu'il mérite effectivement, votre candidat, comme l'ensemble de ses petits amis à droite, une belle gifle.